Bon voilà, je suis avec Francis Keelia, le président du club de Martigues. Et il m'a super bien accueilli hein, ce matin. On a été faire le tour avec lui de toutes les infrastructures, les entraîneurs, les activités du club dans le cadre du confinement, hein, des contraintes sanitaires. On a vu, franchement, c'est un vrai bonheur. Francis, c'est un vrai bonheur de parcourir ton club parce que ce soit les entraîneurs, que ce soit les athlètes, tout le monde, tout le monde a le sourire. On voit, c'est vraiment un club qui est très vivant. Il y a toutes les catégories. On croise du haut niveau, du très haut niveau. On croise des personnes qui s'entraînent, des minots, des poussins. Enfin, voilà, on croise un peu tout le monde. Et comme je disais, moi, si je dois retenir un mot aujourd'hui, c'est le sourire. Et en plus, on avait le beau temps. Mais c'est un mot qui va caractériser ma matinée, c'est vraiment le sourire. Donc, Francis, donc Francis, tu as repris le club en 2017. Et c'est vrai que le club, il n'était pas en super santé en 2017. Et j'avais regardé, j'avais vu ce que tu avais posé, tes objectifs, hein, où c'était le développement du club et remettre un petit peu le club dans les rails. Et quand on regarde ce club-là depuis l'évolution qu'il a pris depuis 2017, on se dit, on a envie de dire, c'est les objectifs atteints, quoi. C'est Paris gagné. Ça veut dire que à la fois, tu as consolidé et développé une masse salariale, hein, je dirais une compétence des salariés, à la fois le haut niveau, mais aussi à la fois le développement des licences, l'accompagnement des Martégois, Martégo. les Martégots, Ou des Martégas, ou en provençal. mais même au-delà. Voilà, moi j'ai envie de te dire, Paris gagné, hein, on passe de 190 licenciés, on a doublé aujourd'hui, et même, ce qui est quand même notable, et je pense faut vraiment insister là-dessus, c'est que tu as continué à développer le nombre de licenciés dans des périodes de contraintes sanitaires comme aujourd'hui. C'est-à-dire que cette année, il y a encore une progression de licenciés. Donc j'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est la recette en même temps, comment tu as fait, et puis comme tu as atteint cet objectif-là, c'est quoi les nouveaux objectifs? La recette, c'est simplement d'avoir la volonté d'avoir un club qui marche sur toutes ses jambes. Qu'est-ce que c'est les jambes d'un club, hein? Les jambes d'un club, c'est absolument toutes les disciplines. Vous le savez, hein, un club d'athlétisme, c'est pas une seule discipline, c'est une multitude de disciplines. Ça va de la course à pied, mais quand je dis la course à pied, c'est aussi des courses à pied, puisque ça démarre, on commence avec le sprint, ça va jusqu'à des courses de grand fond, hein, des coureurs de 100 km. C'est toutes les autres disciplines athlétiques traditionnelles. Donc l'idée qui était la mienne, c'était de faire en sorte d'avoir des compétences et des athlètes et des licenciés de façon générale, même s'ils ne sont pas forcément de super athlètes, sur l'ensemble des disciplines. Ça suppose de réunir un certain nombre de conditions, hein, si on veut travailler sur tous les registres, de l'athlétisme, mais aussi sur d'autres registres qui sont ceux du sport et le registre social et le registre de la santé. Il nous faut des compétences. Et mon objectif premier, quand je dis je, c'est nous, puisque c'est quand même une équipe, hein, un bureau exécutif qui est dynamique et qui m'a suivi dans les propositions que j'ai faites. Notre objectif premier, c'était de se débarrasser d'un fonctionnement antérieur du club qui consistait à vouloir à tout prix briller au niveau national à travers les interclubs, mais en le faisant à travers le recrutement d'athlètes qui n'avaient rien à voir avec Martigues, qui n'étaient pas entraînés ici, ce que j'appelle des athlètes mercenaires. Cette approche du sport ne nous intéressait absolument pas. Ce que nous voulions, c'était travailler avec l'ensemble de la population jeune de Martigues. Et encore une fois, donc, pour atteindre ces objectifs, il faut réunir, la condition essentielle, c'est de travailler
non pas à la constitution d'une équipe d'athlétisme susceptible d'être parmi les meilleurs au niveau des interclubs sur le plan national, mais travailler à la constitution d'une équipe d'entraîneurs spécialisés dans les différentes spécialités que présente l'athlétisme. Tu nous expliques l'entraînement là un peu? Bien sûr, donc là en fait on est sur une petite séance de course où les jeunes ils ont à peu près donc 30 secondes d'effort où ils vont venir sauter des obstacles, parcourir donc voilà, je vais appeler ça un petit peu un parcours du combattant version remix attelé pour tout simplement leur permettre de faire de l'aérobie de façon ludique et ils vont avoir 30 secondes de récup pour tout simplement travailler. Actuellement, le club a, en termes de salariés, je ne parle que des salariés parce qu'il y a aussi des bénévoles, en termes de salariés, une dizaine d'éducateurs sportifs qui couvrent l'ensemble des disciplines, à l'exception actuellement des sauts horizontaux, mais j'espère pouvoir l'année prochaine combler cette petite lacune. À côté de ça, on a quelques entraîneurs bénévoles, notamment qui s'occupent des tout jeunes ou qui s'occupent des plus anciens, des plus âgés, à travers, pour de l'initiation au running loisir et pour le trail. Voilà. Donc on a un panel extrêmement large. Bon, on est présent sur toutes les disciplines, à la fois en termes de résultats sportifs. On est bon, entre guillemets, on va dire, de partout. Et en termes d'équipes salariées, puisqu'on a, encore une fois, des éducateurs sur chacun des registres. Alors là, je rencontre Stéphane Vial. Sur le stade de Martigues, qui est directeur général du club de Martigues. Allez, dis-nous un peu de ta fonction, quel est le cadre de tes prérogatives sur le club. Et voilà, on a une journée type là, samedi, une journée d'entraînement. Donne-nous un petit peu des éléments d'organisation et de coordination. Alors, je m'appelle Stéphane Vial, je suis le directeur général du club. Donc, c'est moi qui chapeaute l'ensemble de nos activités. Il faut savoir que notre objet, c'est la pratique de l'athlétisme, tout l'athlétisme. C'est-à-dire qu'on fait du haut niveau jusque du sport de masse, du sport santé, du sport dans les quartiers. Enfin bref, on a une multitude d'activités. C'est moi qui suis en charge de chapeauter un petit peu toutes ces activités. Aujourd'hui, vous êtes sur le stade de Martigues. C'est un jour classique pour nous, le samedi, avec les mesures de confinement et la Covid. On a été obligé de rapatrier nos activités essentiellement sur les mercredis et sur les samedis, donc toute la journée. Là, le stade va rester plein toute la journée samedi, avec l'ensemble de nos activités. Vous avez vu le son hauteur tout à l'heure avec Serge. Vous allez voir le sprint, le demi-fond, vous le voyez derrière, il y a les petits. Donc voilà, mon rôle est là et c'est une journée type. En plus, avec le soleil, vous avez de la chance. C'est une journée type pour nous, on a l'habitude. Une journée type comme ça, un samedi, ça s'étale sur la journée, je suppose, ou oui, comment? Tout à fait. Alors, la plus grosse problématique qu'on a rencontrée avec la Covid, c'est la restructuration et la refonte de tous nos horaires d'entraînement, évidemment. Puisque le soir, traditionnellement, nous, on était censé s'entraîner le soir à partir de 18 h quand les gens sortent du travail ou que les gamins sortent des écoles. Donc là, on a recentré toutes nos activités sur les mercredis et sur les samedis. C'est pour ça que toute la journée, il va y avoir du monde sur le stade. Cet après-midi, c'est les petits qui seront là. Malheureusement, le stade est grand, mais on ne peut pas mettre tout le monde en même temps. Donc voilà, toute la journée, le stade sera plein jusqu'à 17 h, 17 h 30 et que tout le monde ait le temps de rentrer pour respecter le couvre-feu. Donc, si je comprends bien, vous avez organisé des entraînements par roulement en fonction des activités, c'est ça? Et chacun n'a pas le même créneau horaire pour pas qu'il y ait engorgement? Exactement, au niveau des catégories d'âge, on a des entraînements qui sont différenciés, puisque bien entendu, il nous faut l'encadrement nécessaire aussi, et qu'on a énormément d'encadrement, mais chaque encadrant ne peut pas avoir un groupe je ne sais pas, de 50 ou 60 personnes en même temps. Donc oui, évidemment, il y a plusieurs créneaux. Cet après-midi, à partir de 14 h, vous allez avoir les petits de primaire qui seront là, donc de 8, 9 ans, même avant, de 6 ans jusqu'à 12, 13 ans, ils seront là.
avec d'autres groupes d'entraînement. Voilà. Comment les entraîneurs se sont adaptés? Est-ce que ces consignes-là s'est bien passé? Est-ce que les licenciés jouent le jeu aussi? Comment ça se passe en règle générale? Alors les entraîneurs se sont adaptés, bien évidemment, ça c'était une obligation de par le couvre-feu, donc on a fait des adaptations. Nous avons des entraîneurs qui sont salariés, donc qui sont à la disposition du club. Il y en a d'autres qui sont bénévoles, et ces gens-là, malheureusement, ils font comme ils peuvent. Mais voilà, on s'est adapté, les licenciés, eux également, jouent le jeu, ils sont en demande. Et ce que je pourrais dire, et ce qu'il y a de particulier sur Martigues, c'est que nous, à la limite, la Covid, entre guillemets, nous a fait du bien. C'est-à-dire que les sports de salle étant fermés, on a récupéré pas mal de gens qui voulaient faire une activité physique. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un grand parc. Et les gens se baladent autour quand ils voient du monde. Les parents, surtout les parents des petits, se demandent qu'est-ce que c'est, puisque d'habitude ils avaient l'habitude d'aller dans le gymnase ou des choses comme ça. Et là ils sont venus nous voir, et c'est pour ça que honnêtement nous on s'en tire bien. Espérons que ça dure, et espérons qu'on réussisse par l'encadrement qu'on a à fidéliser les gens qui sont venus nous trouver cette année. Mais pour l'instant on s'en sort plutôt bien, même si je vous avoue que c'est un petit peu difficile et on est entre guillemets Covid dépendant, parce que si la préfecture prend la décision de confiner par exemple le week-end, samedi, on va se retrouver qu'avec un seul jour de pratique, ça va être très compliqué. Et là honnêtement, on risque de perdre des licenciés, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et avec le retour des beaux jours, on profite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, bon courage et bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Je suis avec Inès. Inès, qui est... alors, Inès, on va... Mais bientôt. Voilà. Ok. Il faut que ce soit bien assez près parce qu'on est en plein air en plus. Ok. Je suis avec Inès, qui est secrétaire du MSA, Oui. le club de Martigues, qui vient de débuter, mais elle n'est pas de nouvelle en fait sur ce club. Elle va nous expliquer, Inès, son parcours par rapport au club et comment elle est devenue secrétaire en fait. Alors pour le coup, moi je suis en BTS gestion de la PME. Et à côté de ça, je suis licenciée au MSA avec le groupe de Théo Rouet, un entraîneur qui fait du décathlon. Et en parallèle de mon BTS, en alternance, je suis secrétaire au MSA de gestion et de comptabilité. D'accord, donc en fait, t'es licencié, tu t'entraînes avec un entraîneur sur du décathlon. Du décathlon, oui. Et derrière, l'opportunité a fait que tu as pu intégrer l'équipe de salariés oui. et faire ton... C'est un BTS Oui, c'est un BTS en alternance. D'accord, et tu as commencé il y a longtemps? Non, j'ai commencé il y a une semaine. Il y a une semaine. Voilà, super. Et c'est en 2 ans apparemment. C'est en 2 ans. Bon, on te souhaite une bonne formation, de bien apprendre la pratique. En Merci. Fait, et oui. On verra au fur et à mesure. Peut-être qu'on te suivra au fur et à mesure de ta formation. Pourquoi pas, je le souhaite. Et c'est confortable en fait d'être à la fois athlète et à la fois salarié? Oui, parce qu'il y a beaucoup de liens en fait. Si vous voulez, une secrétaire normale ne pourrait pas faire le travail qu'on fait nous dans un club de sport parce qu'il y a beaucoup de particularités. Et étant athlète et licenciée au club, je connais déjà ces particularités-là. Ah, donc vous connaissez en même temps les attentes des athlètes et là vous apprenez l'exigence et la rigueur que doit avoir une secrétaire et vous faites le lien avec les deux. Là c'est la première phase et être secrétaire c'est les backgrounds. D'accord. C'est les derrière. Merci beaucoup Inès. De rien. Bon week-end. À vous aussi. Au revoir. Alors je suis aujourd'hui à Martigues sur le stade. Je me suis invité au moment où il y a les entraînements, où il y a tous les athlètes avec un beau soleil en même temps, mais qui viennent s'entraîner. Et là je rencontre Serge Combe. Et je vois derrière lui, il y a du son à hauteur. Il va un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui et qui il entraîne et comment il s'est adapté, notamment à cette période de contraintes sanitaires. Serge, dis-nous tout un peu. Alors bonjour, alors je suis Serge Combe, donc j'entraîne le saut en hauteur, le groupe de saut en hauteur, chez quelques athlètes. Chez des athlètes qui sont listés avec la possibilité pour eux de s'entraîner hors cadre minimal, ils peuvent s'entraîner toute la journée, même le soir quand il y a le couvre-feu, puis d'autres athlètes sur lesquels on a besoin de s'adapter, de trouver des créneaux. Quelquefois c'est pas facile parce qu'on a des athlètes qui sont étudiants, des athlètes qui sont lycéens avec des journées où ils sont au lycée, des journées où ils sont à la fac, des journées où ils ne sont pas à la fac.
Le mot d'ordre, c'est l'adaptation et en respectant toujours les consignes sanitaires, notamment au niveau du matériel qu'on est obligé de désinfecter après les séances. Donc en fait, tu entraînes des athlètes qui sont listés sur les listes ministérielles, qui ont un statut particulier, et les non listés. Oui, c'est ça, ouais. Comment ça se passe entre eux? Alors, il y a des créneaux en commun. Il y a des créneaux en commun parce que quelquefois, les athlètes listés, l'ENI peuvent s'entraîner dans la journée avec les autres. Mais quelquefois, on est obligé de s'entraîner le soir à 6 h. Et grâce à la collectivité qui nous laisse des installations, pour ces athlètes listés, ça peut se faire. Pour les autres, on est obligé de multiplier les créneaux, de s'adapter. Quelquefois, c'est le matin, ça dépend de leur emploi du temps, de mon emploi du temps aussi. Et on essaye quand même de faire au moins 4 entraînements par semaine. D'accord. Tu nous as parlé de l'ENI. Oui. Tu nous en dis un peu plus sur l'ENI qui est justement Alors, listé sur les l'ENI listes est un athlète ministérielles. de Martigues Sport Athlétisme qui a fait 2,05 m cet hiver au championnat de France. Donc c'est un athlète qui est un espoir pour l'athlétisme. L'objectif cette année est de se rapprocher de 10, de 12, de 13 cet été. Voilà, avec ça, on essaye de se rapprocher dans les 3-4 premiers espoirs au niveau français. Et il y a eu dernièrement un championnat de France de lancer long et un championnat de France élite en salle. Oui. Est-ce que ton athlète y était? Quelle performance il a fait? Alors il y était, il a fait 11e toute catégorie avec les élites, le vrai championnat de France, et il a fait 6e dans sa catégorie à l'intérieur du même concours. D'accord. Voilà. C'est un athlète qui est espoir première année, il y a 3 ans d'espoir, donc il y a encore des possibilités de s'améliorer et de monter dans la hiérarchie. Bien, merci beaucoup Serge. Merci. Bon, j'ai la chance d'être avec Lenny Fabulas de Martigues, son en hauteur. Je l'ai vu dernièrement sur Miramas lors des championnats de France élite. J'étais impressionné par ses performances et j'aimerais bien qu'il se présente et qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'il retrouve dans le club. Lenny, tu es à Martigues depuis quand? C'est quoi tes objectifs? Comment tu vis ces contraintes sanitaires? Voilà, allez, donne-nous un peu des éléments. Tout ça. Bonjour, alors du coup je m'appelle Lenny Fabulas, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 15 ans que je fais de l'athlétisme et à peu près 4-5 ans que je fais du saut en hauteur. Je fais partie du club depuis mes 5 ans. Il y a eu quelques périodes où je suis parti mais ça s'est pas bien passé, du coup je suis revenu. Et c'est là que j'ai rencontré Serge, on fait du saut en hauteur. Je suis à haut niveau depuis maintenant 2 ans et tout se passe bien. Le club mène beaucoup avec des aides financières, nous permet de pouvoir nous entraîner quand on veut en ouvrant le stade, les infrastructures qui nous servent. Et voilà, après les objectifs, c'est compliqué de les dire maintenant avec tout ce qui se passe par rapport au coronavirus. Mais si une sélection en équipe de France est possible, je la prends avec grand plaisir. Mais bon, c'est très compliqué en ce moment. J'arrive à m'entraîner parce qu'on nous permet aux athlètes sur liste de pouvoir continuer sans prendre compte le couvre-feu et tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez dur au niveau des compétitions, retrouver toujours les mêmes personnes. C'est des compétitions au haut niveau à chaque fois. Je peux me retrouver seul dans la région parce qu'il n'y a pas un très haut niveau dans la région. Au niveau national, c'est toujours les mêmes personnes. C'est un peu dommage. Le fait de ne pas avoir de certitude de date de compétition, parce qu'on est toujours assujetti, on est toujours indexé avec la circulation du virus, est-ce que ça pénalise les entraînements? Est-ce que ça pénalise la motivation? Comment vous faites, vous, les athlètes de haut niveau, de ce niveau-là, de se dire on se prépare pour tel rendez-vous, mais vraiment on n'est pas sûr qu'il aura lieu? Comment ça se passe? Comment vous arrivez à trouver la ressource et les motivations? Personnellement, moi je me prends pas trop la tête vis-à-vis de ça. C'est plutôt mon entraîneur qui s'en occupe parce que moi je le suis en fait, je suis juste un produit de son travail en fait. Et du coup il fait des séances comme si c'était une saison normale. Et on verra par la suite, mais c'est vrai que c'est compliqué de se positionner, savoir ce qu'on doit faire, comment on doit se préparer, mais on essaie de garder une certaine régularité par rapport aux saisons précédentes sans penser forcément au coronavirus. D'accord, bon entraînement Lenny, merci. Et bon courage et merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. C'est la condition sine qua non, mais bon, cette condition sine qua non dépend d'une autre condition sine qua non, c'est d'avoir des moyens financiers pour le faire. Vous doutez bien qu'avoir une dizaine d'éducateurs salariés, alors exactement on a au club 9 équivalents temps plein, 3/4, un tiers. Ça constitue une masse salariale
considérable. C'est-à-dire que l'essentiel de notre budget passe là-dedans. Et il faut faire tout ce que l'on fait, il faut le faire avec, quand je dis tout ce que l'on fait en termes de compétition, déplacement, etc., il faut le faire avec le reliquat, une fois qu'on a déduit de notre budget le coût de la masse salariale. On a la chance à Martigues d'avoir un support indéfectible, on va dire, en la mairie de Martigues, hein, qui nous apporte les moyens financiers qu'il nous faut. Mais bien que ceci soit très important, dans la mesure où il y a une dynamique qui pousse finalement à toujours plus dépenser, malheureusement, la gestion budgétaire reste quand même un peu compliquée. Hein, un peu compliquée. Et on est toujours plus ou moins sur le fil du rasoir, donc il nous appartient à nous, membres du club, de faire des efforts nécessaires pour ne pas compter exclusivement sur notre collectivité locale ou sur les collectivités territoriales. Je tiens à dire d'ailleurs ici que nous sommes aidés cette année par le comité départemental, le conseil départemental, pardon, mais que nous ne le sommes pas du tout, et depuis plusieurs années, par le conseil régional. De façon inexpliquée d'ailleurs, compte tenu du niveau de notre club. Donc on a cette chance d'avoir une collectivité locale qui est derrière nous financièrement, mais pas que financièrement. Il y a le souci constant chez nos élus que les clubs, en tout cas nous, athlétisme, mais c'est vrai aussi pour les autres, est ce qu'il faut pour bien fonctionner, hein, en termes d'infrastructure. La commune nous a refait la piste d'athlétisme en 2019. La piste d'athlétisme est magnifique. Nous espérons que bientôt elle réalise pour nous des locaux, puisqu'on a besoin d'une belle salle de musculation, puis on a surtout besoin de locaux administratifs qui soient à la fois dignes du stade que nous avons, mais qui soient également fonctionnels, ce qui, vous le constatez, ou tu le constates, n'est pas le cas actuellement. L'accompagnement financier de la commune aussi, j'imagine c'est le résultat d'une entente entre le club et la commune, mais est-ce qu'il y a aussi des échanges? Est-ce que le club est partie prenante dans la vie locale et dans la vie communale? J'ai dit tout à l'heure que je voulais faire du MSA un club qui marche sur toutes ses jambes, et dans ma conception, un club de sport, quel qu'il soit, et un club d'athlétisme en particulier, c'est un club qui doit être complètement impliqué dans la vie sociale locale, et qui doit prendre à son compte les problématiques sociétales d'ensemble, on les connaît, hein, mais celles qui pourraient être spécifiques à la ville dans laquelle le club se trouve. Et c'est ce que nous faisons. J'ai personnellement, constamment, le souci à ce que notre club ne soit pas un club élitiste, même si on recherche une élite, mais que ce soit un club qui apporte à la collectivité dans laquelle il se trouve, en retour, des éléments, enfin, un service, hein, qui correspondent à ce que, de son côté, la collectivité lui apporte. Hein. Et le service que nous apportons, ça consiste à être impliqué fortement dans la vie des quartiers. D'abord parce que, très honnêtement, on y a un intérêt, hein, puisque très souvent on y trouve là de très bons athlètes, en potentiel, en devenir, hein, mais également parce qu'on on se doit, me semble-t-il, d'avoir cette action sociale. Je crois, c'est une conviction profonde, pour moi le sport est un vecteur extrêmement intéressant pour aborder les jeunes des quartiers dont on dit qu'ils sont des quartiers difficiles, des quartiers sensibles, les QPV, les quartiers politiques de la ville, etc. Le sport est un outil, comment dire, magnifique, un outil qui
qui est facilement utilisable en plus, hein, dès lors qu'il y a la volonté de s'en servir. Hein. Un outil d'accompagnement social, par exemple. L'accompagnement social, c'est voilà, les bienfaits du sport, on les connaît, mais en termes sociétal ou sociétaux, le sport, encore une fois, pour moi, ça constitue le premier outil dont on doit se servir pour aller vers les jeunes de ces quartiers-là, hein, sachant qu'il est beaucoup plus, peut-être, de mon point de vue, hein, c'est toujours un point de vue personnel que je donne, peut-être beaucoup plus difficile d'aller vers eux avec l'outil culture. Hein. L'outil sport me paraît plus facilement utilisable. Hein. Et à partir de là, on peut construire plein de choses et amener les gamins aussi à la culture et puis à d'autres choses, hein, à d'autres éléments. Alors nous sommes sur le stade de Martigues ce samedi-là et j'ai la chance de croiser Gérard Fro, conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, canton de Martigues. C'est ça. D'accord ? Donc Gérard, super club, je vois, c'est un beau club, je vois plein d'activités, je vois des gens, et que ce soit les athlètes, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les cadres, ils sont vraiment heureux d'être là. Qu'est-ce que ça fait à un élu de se retrouver sur un stade où on voit autant de sourires, surtout dans des périodes comme ça, quoi? Beaucoup de bonheur parce que malheureusement nous sommes dans une situation où un tas de clubs sont à l'arrêt, notamment les sports collectifs, le handball, le basket, les jeunes du volley, tous les sports de combat, le judo, etc. Et c'est particulièrement difficile, douloureux, et puis c'est particulièrement grave parce que on sait que dans l'équilibre psychologique, dans l'évolution des enfants, des jeunes, des adultes aussi, le sport ça a une place qui est majeure, qui est fondamentale. Moi, le grand bonheur de ma présence ici, c'est que je suis à la fois donc adjoint au sport de la ville de Martigues, et c'est qu'on a un club avec le MSA qui est un club qui est tourné vers la population, qui est tourné vers les jeunes, qui à la fois est capable de faire du haut niveau et de produire des athlètes qui vont aller dans des championnats élites. On en a un qui va très certainement aller aux Jeux Olympiques, et à la fois d'être présent dans les quartiers pour initier les jeunes aux disciplines de l'athlétisme, qui ouvre les structures parce qu'on a ici un stade magnifique et donc ce serait dommage qu'il ne soit pas rempli. Ils vont chercher les jeunes dans les quartiers, ils les ramènent, ils les aident à comprendre l'importance de l'effort, de l'athlétisme dans un cadre qui est complètement sain. Et moi vraiment le MSA, je les encourage, je viens régulièrement les voir le mercredi après-midi, le samedi, parce que le travail qu'ils font, c'est un travail qui est majeur et qui est fondamental pour les jeunes de Martigues. On est une ville sportive, on a un tas de clubs, on a un tas de disciplines, on doit avoir le record du monde du nombre de gymnases pour une ville de 50 000 habitants. Mais ce qui est important, c'est l'âme de ces structures. Si les structures sont vides, s'il n'y a pas des clubs qui développent des activités, s'il n'y a pas des clubs qui le font sur des valeurs d'ouverture, qui sont capables à la fois d'être dans ce lieu-là de centralité pour l'athlétisme, mais aussi d'aller initier dans les collèges, dans les lycées, dans les quartiers, on passe à côté de quelque chose. Et le MSA et son président, très franchement, ils font ça de manière merveilleuse. On voit que pour une collectivité, et on s'en aperçoit dans lorsqu'on est dans des conditions particulières telles qu'on les vit depuis 2020, on voit que dans les collectivités, lorsqu'ils ont joué le jeu du développement sportif, des structures sportives, on voit l'atout qui est majeur aujourd'hui pour garder ce lien social et garder cet accompagnement pour le moral de chacun de nos habitants, quoi, hein. Tout à fait, alors pour le moral et puis aussi pour l'image des jeunes, parce que la télévision elle est toujours plus prompte à aller filmer 4 jeunes qui brûlent une voiture, qui brûlent des poubelles dans des quartiers, même si ça existe, il ne faut surtout pas le nier, et moins souvent de venir voir des dizaines, voire des centaines de jeunes qui sont sur les terrains de sport et qui évoluent. Je ne vous cache pas qu'on est inquiet, nous, on est inquiet par rapport à la situation, par rapport à la reprise dans les clubs. Donc on avait pris une première mesure en septembre, on a participé de 30 € pour tous les enfants à la ville,
pour tous les enfants ou les jeunes de moins de 16 ans qui prenaient une licence dans un club, afin qu'on dépasse l'obstacle financier. Donc entre le passeport du conseil départemental et l'aide volontariste que la ville a mis en place, en gros on permettait aux jeunes de s'inscrire quasi gratuitement dans les clubs. Et on est inquiet sur septembre parce qu'en septembre il va falloir aussi remettre la machine en route, et donc on est en train de réfléchir comment on crée les conditions que les clubs ne pâtissent pas. Alors c'est pas le cas de l'athlétisme parce qu'ils ont pu continuer, parce qu'ils sont vraiment portés, je le disais tout à l'heure, sur les quartiers, sur les lycées, sur les collèges, mais il y a d'autres clubs, notamment les clubs en salle, qui vont avoir beaucoup plus de mal à la reprise. On avait développé tout un travail sur le sport féminin en collectif qui a été un peu freiné, sur l'accès des personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs, ça a été aussi un peu freiné. Il va falloir qu'en septembre on mette les bouchées doubles pour accompagner les clubs et pour que tous les jeunes, tous les adultes, les enfants retrouvent le chemin des stades et des gymnases. C'est un enjeu majeur pour l'équilibre de tout le monde, de la ville, mais pour l'équilibre psychologique, mental, sanitaire des jeunes et des familles. Merci beaucoup, on reviendra vous accompagner de toute façon dans cette démarche-là pour la rentrée, en tous les cas. Merci monsieur le conseiller départemental. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Pour continuer sur le volet financier, en fait, parce qu'effectivement le volet financier c'est une part importante d'un fonctionnement et du développement d'un club, est-ce que vous avez développé la partie sponsoring, partenaire du domaine privé? Comment ça se passe pour un club? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les sponsors arrivent d'eux-mêmes pour accompagner les clubs? Comment ça se passe avec ce secteur marchand? C'est malheureusement difficile. L'athlétisme, c'est pas le foot. Donc, n'a pas la même image que le foot, notamment pour les sponsors. Les sponsors sont intéressés par l'athlétisme par l'athlétisme lorsque l'athlétisme prend un aspect populaire. Et il prend cet aspect populaire lorsqu'on organise des épreuves populaires. Et l'épreuve populaire que nous avons organisée, c'est la ronde nocturne des Ponts Bleus. C'est une épreuve pédestre qui se tient en centre-ville la nuit, à partir au coucher du soleil à 21h. Notre première édition en 2019 a rencontré un grand succès en termes de nombre de coureurs, mais aussi en termes de spectateurs, parce qu'il est rare lorsqu'on organise des courses sur route, des courses hors stade, qu'il y ait des spectateurs, si ce n'est au début ou à la fin de la course. Là, c'est tout au long de la course, en plein centre-ville, au mois de juillet. Imaginez un petit peu le spectacle, il y avait des spectateurs tout au long du parcours, et il est rare que des coureurs sur route se fassent autant applaudir lorsqu'ils font leurs 10 km. Et là, vous aviez des partenaires. Et donc là, le caractère, entre guillemets, populaire, dans le bon sens du terme, de cette course, a fait que des partenaires nous ont suivis. Alors ça a beaucoup été des commerçants de la ville de Martigues, mais pas que, quelques industriels, etc. Donc sur une épreuve comme ça, le club a quand même recueilli 20 000 euros de sponsoring, ce qui est intéressant. Le plus gros partenaire? Alors on a un partenaire qui peut-être se détache un peu des autres et qui va probablement s'en détacher davantage encore, c'est Ineos. C'est Ineos, Petro-Ineos. On a également le Crédit Mutuel qui nous aide au plan local, qui aide d'ailleurs aussi au niveau national. Et on a d'autres sponsors, comme sponsors qui apportent un certain volume financier qui n'est pas énorme non plus, mais qui est quand même pour nous intéressant. Donc on a, je l'ai dit, Petro-Ineos, le Crédit Mutuel, Eurovia, Stéphane Plaza Immobilier, on a quelques beaux noms comme ça, PLS, Politane, SMRI, des commerçants comme le Litry Décor, Aluservice, Citroën, Foncia, etc. DMB. Je vois Maritima aussi, c'est peut-être pas financier, mais il y a Maritima n'est pas, le support n'est pas financier, mais il est communiqué dans la communication. L'image de Maritima est un support en soi.
c'est vrai également pour la Provence hein, et pour la Provence, pour certains médias. Hein. Voilà, donc pour l'instant, ce sont plutôt, on va dire, des petits sponsors. Mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc là, 2020, elle est maintenue, cette compétition. Voilà, 2021. 2021, pardon, elle est maintenue. Du moins, elle est programmée. Hein. D'accord. Elle est programmée, puisqu'on a pas pu la faire en 2020. Là, elle est programmée pour le 17 juillet 2021. Le départ se ferait au Théâtre de Verdure à 21h15. Pourquoi 21h15? Parce qu'à 21h15, c'est pile poil le moment où le soleil se couche. Hein, voilà, hein. Donc on tient absolument à ce que ce soit une nocturne, une vraie nocturne. Une vraie nocturne hein. Même si la ville étant quand même très bien éclairée, c'est pas comme si on était en plein jour, mais bon, c'est pas loin quand même. Hein. Voilà. Donc elle est effectivement maintenue, et là on va quand même recommencer notre campagne de sollicitation auprès des sponsors. Hein. Voilà. Mais on avait déjà l'année dernière l'engagement de certains d'entre eux, mais malheureusement la course n'ayant pas eu lieu, alors j'aurais pu malgré tout continuer à les solliciter pour le club, mais disons que pour l'instant c'est vraiment ciblé sur cette épreuve-là et pas sur le fonctionnement général du club. Hein. Donc du coup, l'année dernière, ça a été un gros manque à gagner, puisqu'on escomptait à peu près entre 30 et 35 000 euros de sponsoring. Hein. Bon, on ne l'a pas fait, donc c'est un manque à gagner. Il n'y a pas que ça comme manque à gagner, malheureusement, dans cette période. Mais cette année, on va relancer la machine. Et on compte sur eux. Hein. D'autant que dès sa première édition, cette course a eu une image. Hein. Une image extrêmement positive. Ben, en fait, des nocturnes sur la période, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas plus que ça. Et donc, sur une ville comme Martigues, alors, le parcours il est bien intramuros, hein, c'est vraiment dans la ville. Ouais. Voilà, ça a un peu un caractère festif. Ça a un caractère festif. En plus de ça, de festif, il y a aussi un festival qui est organisé en même temps. Il y a des manifestations de danse, etc. Cette soirée-là, elle est vraiment éminemment festive, et pas uniquement du fait du sport, mais également du fait des initiatives qui sont prises dans le domaine culturel. Bon, on sera là et on viendra vous voir à ce moment-là. Alors juste une chose quand même, c'est cette épreuve-là, qui est une course sur route, c'est d'abord on souhaite à terme qu'elle soit labellisée et que ça devienne une course, d'une notoriété qui dépasse les frontières du département, de la région. Hein. Mais simplement, c'est aussi un moyen de faire connaître le club, et c'est aussi un moyen, ce que ça peut rapporter cette course, c'est aussi un moyen d'alimenter les finances du club. Voilà. Chose qu'on n'arrive pas à faire, malheureusement, à travers les meetings classiques, il peut y avoir des sponsors, mais pas autant, d'une part, et il y a très peu de spectateurs. Hein. Malheureusement, il faut le constater, hein, il faut le déplorer, quand les meetings d'athlétisme, à notre niveau en tout cas, je ne parle pas des meetings internationaux, etc., mais réunissent très peu de spectateurs. Quand vous y assistez, qui voyez-vous comme spectateurs? Ce sont les parents en général des athlètes qui sont là, c'est la famille. Hein. Mais sinon, des gens qui viennent voir de l'athlétisme parce qu'ils sont intéressés par l'athlétisme, il y en a très peu, quoi. Donc la nocturne de Martigues au mois de juillet, vers le 17 juillet, hein, c'est ça ? 17 juillet. Hein. 17 juillet, ben c'est une date à noter, et nous à la Ligue on fera la communication dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Bon, je suis avec Théo de Martigues qui entraîne, je regarde, qui entraîne pour le les épreuves combinées, ouais, c'est ça. Épreuves combinées. C'est ça. Bon, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais là Alors ben moi, mon groupe est essentiellement composé de jeunes qui commencent à 15 ans jusqu'au senior, jusqu'au grand. Le thème de mon groupe c'est les épreuves combinées. Le thème de mon groupe c'est les épreuves combinées, donc le décathlon ou les pentathlons chez les filles. Dans mon groupe j'ai un peu tous les niveaux. J'ai des petits gars qui peuvent espérer faire dès l'année prochaine des podiums au championnat de France, comme j'en ai d'autres qui vraiment débutent l'athlétisme dès cette année et qui font d'athlétisme vraiment pour le plaisir, quoi. Et après, ce qui est bien dans toute cette organisation, c'est que moi-même je suis sportif de haut niveau, décathlonien,
Et ce qui est super avec le club de Martigues, c'est qu'ils ont trouvé un emploi du temps aménagé qui me permet moi de m'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour. Et à côté de ça, entraîner mon groupe, on a un salaire qui est plutôt très bien. Et au final, moi je trouve mon pied de partout, que ce soit à l'entraînement des jeunes, parce qu'au final je transmets ma passion à moi-même. Je transmets ma passion à mes jeunes, pardon. Et d'une autre part, moi ça me permet de continuer à m'entraîner, ça continue de permettre pour atteindre mes objectifs qui, bon, à cause du Covid, pour l'instant, c'est sûr qu'on ne sait pas trop où on va, étant donné que les compétitions pour le moment ont été quasiment annulées. Mais bon, après le but dans la longueur, c'est de participer à un grand championnat d'Europe, championnat du monde, ou voir les jeux. Mais bon, après pour ça, il faut que les conditions puissent le permettre. Mais bon, ce qui est top, c'est que la ville, comme le club, me permet vraiment, moi, de m'entraîner dans des conditions qui sont... Alors, tu trouves ça confortable, en fait, tu es salarié du club, en même temps tu es un athlète de haut niveau. Exactement, c'est ça. Et tu arrives vraiment à combiner tes objectifs en tant qu'athlète et tes objectifs en tant qu'entraîneur. Exactement. J'ai la chance parce que le club, en fait, si vous préférez, ils m'ont fait un contrat de travail, un CDI, où en fait dessus, sur les 35 heures, il y a 15 heures qui est consacré à l'entraînement des jeunes, donc tous les jours de la semaine, et tout le reste, et les heures qui restent, c'est pour mon entraînement. Et en fait, ça fait partie de mon contrat de travail. Donc au final, ça me laisse énormément de temps pour m'entraîner, plus entraîner les jeunes. Et au final, c'est au top parce que bon, j'ai un CDI, j'ai un travail, et je peux continuer à m'entraîner autant que je le veux. C'est pas comme si j'avais un 35 heures dans une entreprise, où j'ai pas de fatigue, j'ai beaucoup de temps de libre. Et ça je sais que j'ai beaucoup de chance, qu'on n'est pas beaucoup en France à avoir cette chance-là. Ouais, t'es le roi du monde. Là, concrètement, je suis un peu le roi du monde en ce moment. Bon, j'ai entendu que tu nous as parlé de 3 pépites. Oui. Tu veux bien nous les présenter? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai un groupe d'épreuves combinées, donc avec plusieurs niveaux. Donc là, à ma gauche, j'ai on va dire les 3 pépites de mon groupe. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a Joël, un minime, donc 1m85, 14 ans. Donc je vais le laisser se présenter un petit peu. Bonjour, je m'appelle Joël, j'ai 14 ans. Ça fait depuis 8 ans que je fais de l'athlétisme. J'aime bien. Ma spécialité, c'est la hauteur, les haies et le sprint. Un futur Kevin Meyer? Peut-être, on espère. Oui, et l'année prochaine, je vais faire du décathlon avec Théo. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il est déjà surclassé cette année, mais l'année prochaine il va vraiment intégrer le groupe à 100% parce que cette année il fait la moitié avec les minimes, la moitié avec les cadets parce que bon avec les minimes il a vraiment un niveau très haut. Voilà. Donc là maintenant je présente Alex Boix. Donc lui c'était au départ il faisait des épreuves combinées, ensuite il était passé sur les haies parce qu'il a vraiment une dominante sur les haies et au final il s'est rendu compte que ce qu'il aimait c'était le décathlon et il a un petit potentiel donc je vais se présenter. Bonjour, je m'appelle Alex. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 16 ans, je fais du décathlon, j'ai commencé l'athlétisme depuis que j'ai 5 ans et j'ai découvert le décathlon et ça m'a plu parce que j'aime bien faire plusieurs épreuves à la fois et c'est ce qui permet de sortir des devoirs, tout ça. Toi tu appréhendes l'athlétisme sur plusieurs disciplines et c'est ça qui te plaît en fait, oui, c'est de pouvoir combiner, voilà, exceller sur différentes disciplines, c'est ça. Voilà. Bon, bon courage, bonne performance. Voilà, et là on a le petit dernier, donc lui c'est Julien qui a commencé l'athlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour l'instant, niveau tout ce qui est technique, il n'est pas encore au point, mais niveau qualité physique, il a un potentiel énorme, donc c'est pour ça que je le considère comme une pépite. Et donc je vais laisser se présenter. Moi c'est Julien, j'ai 15 ans, je fais de l'athlétisme depuis environ 3 ans. J'aime bien le sprint, les haies et les sauts, hauteur et longueur. Et voilà, j'ai rejoint le groupe Décathlon depuis le début de l'année. Alors, apparemment, ça fait pas longtemps que tu fais de l'athlétisme, donc tu as une condition physique, des performances physiques, mais tu n'as pas forcément la technique. Est-ce que ça a été une découverte pour toi de te dire, d'arriver dans l'athlétisme et de te dire, tiens, je suis pas mauvais quoi en fin de compte? Qu'est-ce que... Par rapport aux autres qui ont de la technique, c'est compliqué d'arriver au niveau, sauf que si on a les qualités physiques, on peut à peu près égaler, mais il faut quand même Ce potentiel que tu as là, que tu as découvert il y a 3 ans, est-ce que tu faisais un autre sport avant? Oui. Est-ce que... Je le fais toujours d'ailleurs. Je faisais du tennis et j'en fais toujours. D'accord. Est-ce que tu penses que le tennis a contribué à développer et maintenir ce potentiel-là? Oui. D'accord. Ouais. Et ce qui est important de souligner, c'est que comme il a dit, techniquement, comparé aux autres, il est bien inférieur. Mais malgré ce déficit technique,
quand on fait des courses, quand on fait des lancers, il est toujours à leur niveau de performance, voire meilleur que la plupart du groupe. Donc c'est pour ça que c'est super important de souligner que si lui techniquement il progresse, potentiellement il a vraiment de quoi aller très très loin. C'est très prometteur. C'est très prometteur, exactement. Et tu as des objectifs déjà? Tu te dis, voilà mon modèle, voilà ce que j'ai envie de faire, ou jusqu'où j'ai envie d'aller? Là je vois le petit sourire sur les objectifs. Théo nous a dit qu'il avait comme objectif qu'on fasse les championnats de France, donc voilà. Donc l'objectif c'est les championnats de France. Voilà pour l'instant. Bon, on te suivra, on regardera ce que tu fais. Je suis avec Rémi là, du club de Martigues, qui est entraîneur demi-fond et running. On dit plus hors stade, on dit running maintenant. Plus hors stade, c'est mieux. Alors raconte-nous un petit peu un entraînement type, combien de personnes tu as, les objectifs du club par rapport à cette pratique-là, à cette discipline-là. Vas-y, je te laisse te présenter et nous parler. Et mets bien le micro. Je mets bien le micro. Alors bonjour, moi c'est Rémi Desrossi, c'est moi qui m'occupe du Martigues Sport Athlétisme dans la section course à pied, donc 800 et plus. Donc on a une soixantaine de coureurs dans le club. Donc là, comme vous avez vu ce matin, on a fait un petit entraînement un peu de fractionné long. Donc on est entre 40 et 45 par entraînement sur les fractionnés. Donc c'est bien, ça fait une bonne émulation. Il y a de tous les niveaux. Donc on va vous présenter deux jeunes athlètes du club qui sont à niveau international après. Donc il y a vraiment tous les niveaux. Ça part du niveau international chez les plus jeunes au niveau running régional chez les un peu plus vieux. Et voilà, donc le but du club c'est de développer le running, de développer aussi la cohésion de groupe. Donc moi le but c'est que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que les gens viennent passer un bon moment. C'est pas super facile en ce moment avec le Covid, etc. Pour les horaires d'entraînement c'est un peu compliqué. On a dû un peu décaler à cause du couvre-feu. Il n'y a que le week-end qu'on peut vraiment tous se retrouver. Donc le week-end c'est bien sympa. Après on pense tous aux masques et aux distanciations. Justement, dans cette période de contraintes sanitaires, et notamment des contraintes sanitaires qui ne sont pas toujours les mêmes d'un mois à l'autre, comment tes athlètes ont appréhendé ces contraintes-là? Est-ce que tout le monde a joué le jeu? Est-ce que tu as eu une désaffection de cette discipline? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis? Ou est-ce que d'autres gens sont venus justement parce que l'athlétisme et les stades sont les clubs qui restent ouverts en fait, hein? Alors, comment ça se passe cette période? On a perdu quelques jeunes pour qui c'est un peu difficile au niveau motivation. Après j'essaye d'organiser des petits événements, j'ai organisé un petit cross en interne où il n'y a que les personnes du club qui viennent donc à l'intérieur. Un petit 5000 mètres sur la piste il y a 2 semaines. Donc on essaye de varier un petit peu pour garder la motivation au top. Après c'est pas super évident. Donc il y a ceux qui ont leurs objectifs, les athlètes de haut niveau sur liste, ils ont des objectifs, c'est assez facile pour eux entre guillemets par rapport aux autres parce qu'ils savent qu'ils auront une saison. Ceux qui ne sont pas listés, c'est un peu plus compliqué car les compétitions s'annulent, etc. Mais c'est pour ça qu'on essaye de garder la motivation du groupe à travers la dynamique. Après, on peut discuter directement avec, on va le faire. Avec les deux. Je ne suis pas un pro. Alors, tu veux nous présenter deux athlètes de ton groupe aujourd'hui? Je te laisse faire, hein, vas-y. Allez, je me reconvertis dans le journalisme. Alors, je vais vous présenter 2 petits jeunes du club. Donc comme ça, vous allez avoir directement leur point de vue à eux sur la situation et comment ils ressentent les choses au niveau de l'entraînement et surtout des compétitions ou pas. Alors je vous présente Ayoub d'abord. Voilà, je m'appelle Ayoub. Ma discipline, je fais du 3000 mètres steeple, 1500 mètres ou 800 mètres. Donc voilà, là les objectifs que j'ai, c'est les France, mais aussi les Europes. Et en ce moment, donc, on est en train de préparer la piste. On a eu plusieurs compétitions qui se sont annulées, comme par exemple les championnats de France à 3 jours, qui a été très compliqué. Mais c'est pas grave, il a fallu se remotiver, repartir à l'entraînement. Donc on s'entraîne à peu près depuis, pour ma part, depuis mi-octobre. Donc c'est pour ça qu'on a des objectifs à long terme et qu'on essaie de garder la motivation. Et grâce à notre entraîneur qui nous place des objectifs, c'est grâce à ça qu'on réussit à garder la motivation. C'est ça, avoir des courses, se préparer pour une course et qu'elle soit annulée 3 jours après, c'est dur pour la motivation. Vous arrivez quand même à retrouver la ressource pour vous motiver et je pense que l'entraîneur a un rôle majeur là-dessus, hein. C'est vrai, c'est vrai. À 3 jours de la compétition, les France se sont annulés, ça a été très compliqué. Et voilà, comme je l'ai dit, on a des objectifs à court mais aussi à long terme. Et donc avec Rémi qui m'a directement reboosté, remotivé. Et c'est grâce à ça que aujourd'hui je suis là en train de vous parler et de continuer à courir parce que j'ai d'autres objectifs aussi. Bon courage, merci. Merci.
Allez, je vais vous présenter Maëlys. Enfin, elle va se présenter toute seule parce qu'elle est grande. Alors bonjour, moi je m'appelle Maëlys Trapeau, je fais du 800 mètres. J'ai participé plusieurs fois au championnat de France sur 800 mètres, où j'ai fait plusieurs finales et des podiums. Elle a même gagné. J'ai gagné le championnat de France. C'est un beau podium en fait. Ouais, j'ai gagné le championnat de France en 2018. J'ai participé au championnat du monde où j'ai fait demi-finaliste en 2018 aussi. Et en 2020, l'été dernier, j'ai fait deuxième au championnat de France espoir et 4e élite. Donc c'est quand même un beau palmarès et je suis assez contente et j'espère l'améliorer. Ça sera lequel ton prochain palmarès? Donc il y a les championnats de France espoir et élite cet été en juin. Et il y a les championnats d'Europe moins de 23 ans en juillet. Donc l'objectif, ça serait d'y aller et possiblement faire une finale et un podium. Là, tu es en pleine préparation pour cet été. Pour cet été. Ouais. D'accord. On a directement fait une préparation pour l'été en espérant qu'il y ait des compétitions malgré le Covid. Voilà. On reviendra te voir avant, pendant et après la compétition. Ouais. D'accord, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup Maëlys. Merci. Je suis avec Pierre du MSA à Martigues, un entraîneur. Vu la corpulence, il doit être athlète aussi à mon avis, mais on va lui demander tout ça. Pierre, j'ai vu que tu étais avec pas mal de minots, on les a commentés tout à l'heure. Explique-nous un peu ton samedi, ton entraînement, comment ça se passe. Alors comment ça se passe? Donc vraiment nous on est sur de l'athlétisme multidisciplinaire, donc on vient un petit peu toucher à tout. Ça veut dire il va y avoir de la course, du saut, du lancer. Donc les jeunes qu'on a vu tout à l'heure c'était le groupe Benjamin Minime. Donc voilà, c'est un groupe, ça varie les samedis, mais c'est à peu près entre 20 et 35 personnes. Donc à chaque fois on touche, comme je vous l'ai dit, que ce soit la course, le saut, le lancer. Moi de formation je suis décathlonien, donc je suis un décathlète. Donc j'essaye de leur apporter un peu dans chaque discipline pour qu'ils aient une belle palette, en tout cas de l'athlétisme, et pas, on va dire, l'athlétisme c'est pas que de la course, il y a aussi d'autres disciplines peut-être moins connues comme moi ils m'ont déjà pris, fait du marteau ou d'autres épreuves qui sont peut-être un petit peu moins connues pour le grand public, et moi voilà, c'est le but, c'est qu'ils découvrent vraiment l'athlétisme au sens large. En fait tu fais mûrir des champions, tu détectes, tu regardes comme c'est des petits, alors, tu regardes comment ça se passe et tu les orientes après. Alors bien sûr le but c'est de travailler avec eux pour essayer d'exploiter au mieux leur potentiel, mais surtout avant tout, même avant de faire des champions, pour moi le but voilà, c'est qu'ils se régalent, c'est qu'ils passent un bon moment, c'est que surtout avant tout, et quand ils arrivent, voilà, moi je sais que quand j'ai des jeunes en début d'année qui sont un peu fermés et qui à la fin de l'année ils sont complètement ouverts grâce au groupe, grâce à l'atmosphère qu'il y a dans le club du Martigues Sport Athlétisme, vraiment c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et après bien sûr s'il y a des champions, on exploitera cette fibre là, mais avant tout voilà, c'est prendre du plaisir tous ensemble et à la pratique. Tous les minots ils sont de Martigues là? Alors il y a des minots pratiquement Martigues, Fosse, Port-de-Bouc. Donc oui, Martigues et ses alentours. Ouais. D'accord. C'est un vrai enjeu. Des fois, c'est les copains qui font venir les copains. Bien sûr, souvent c'est les copains qui font venir les copains. Nous aussi. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué des fois avec le Covid, mais souvent on était aussi dans tout ce qui est scolaire. Donc ils nous ont vu aussi arriver sur des créneaux où on avait monté des petites activités, ils accrochent. C'est vrai qu'on aime bien, on apporte de l'athlé, mais aussi, comme je le dis souvent, à la sauce Martigues Sport Athlétisme. Et je pense que ça plaît aux jeunes, ce côté un petit peu fraîcheur, où voilà, c'est toujours ludique, c'est toujours sympa. Alors Martigues, apparemment, c'est le stade, c'est les licenciés, c'est les écoles, c'est les quartiers. C'est tout ça aussi? Vous amenez le sport? Alors Martigues, oui, voilà, c'est ce qu'on essaye d'amener le plus possible dans la ville, c'est ce côté athlé un petit peu qui se déplace de partout et pas que sur le stade. Ça veut dire que je vais descendre en bas de mon quartier et je vais trouver un sautoir à la perche comme on l'avait fait à Boudem, qu'on a pu le faire à Canto, et c'est ça que je trouve beau dans cet athlé, c'est l'athlé vraiment ouvert à tous et qui n'est pas que sur le stade, qui se déplace aussi vers les autres, et c'est ça que je trouve bien au Martigues Sport Athlé, c'est que souvent on trouve des clubs qui restent enfermés dans leur pratique traditionnelle. Nous on arrive à sortir de notre contexte et aller chercher un petit peu les jeunes à divers endroits. Bon, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. En tout cas. Merci à vous en tout cas d'être passé ce matin, et avec grand plaisir. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Francis, sur le territoire, on a eu la chance il y a
y a 2 semaines de ça, 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Il y a 3 semaines, on a eu la chance d'avoir le championnat de France élite indoor en salle et le championnat de France de lancer-long à Salon. Et alors, j'ai pas une connaissance exhaustive, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des athlètes qui étaient présents et il y en avait qui s'étaient illustrés. Est-ce que ça aussi, hein, je dirais, c'est la vitrine de ton club, c'est des athlètes listés sur liste ministérielle, les hauts niveaux. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot de tes athlètes? Comment tu les accompagnes? Comment vous les accompagnez au club? Et comment ils atterrissent au club? Est-ce qu'ils sont là dès le départ? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Comment ça se passe pour un club d'élever des champions comme ça? Alors, l'idée de base, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais l'idée de base chez nous, c'est que nous nous qualifions de club formateur. Alors ça ne veut pas dire qu'on prend un jeune martégal dès le plus jeune âge et qu'on l'amène athlète de haut niveau quand il est junior, espoir ou senior. Hein. C'est pas forcément ça. Club formateur, ça veut dire que des athlètes des athlètes extérieurs qui souhaitent venir chez nous, viennent chez nous, mais à la condition qu'ils soient réellement chez nous, c'est-à-dire qu'ils soient entraînés par nous et par nos entraîneurs. Et donc, les athlètes qui nous représentent sont notre produit, notre production. C'est quelque chose, on ne déroge pas à ça. Hein. On est sollicité parfois par des athlètes de très loin qui disent « Oh là, j'aimerais bien venir chez vous, faire des interclubs ou autre, etc. » Mais en fait, je reste chez moi. Hein. Et quand je dis... quand je parle de ces athlètes, parfois c'est du très très haut niveau. Hein, du très très haut niveau. On dit non. Hein. Si vous voulez venir chez nous, dans notre club, si vous voulez être licencié du Martigues Sport Athlétisme, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, vous venez vous entraîner chez nous, ce qui induit forcément une présence physique chez nous, enfin dans la région. Puis ça doit être agréable de vivre à Martigues, donc pourquoi pas? Ça, chacun, enfin, pour moi, je suis chauvin, je suis de Martigues, donc pour moi, c'est ma femme me dit tout le temps, Martigues c'est le centre du monde. C'est ça, hein. tout à fait. Bon, il y a d'autres centres du monde, et j'ai vécu ailleurs, et c'était aussi le centre du monde, mais en fait c'est vrai que Martigues c'est ma ville de naissance, et c'est une ville que j'adore, et donc voilà, je considère qu'il y a beaucoup de charme à vivre ici, mais ce n'est pas forcément ressenti de cette façon-là par d'autres. Hein. Donc s'ils veulent venir chez nous, c'est ok, mais ils s'entraînent chez nous. Hein. Ils entraînent chez nous, ce ne sont pas, je reprends le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, ce ne sont pas des mercenaires. Ils ne viennent pas chez nous uniquement pour toucher les aides financières que l'on accorde à nos sportifs de haut niveau. Hein. Parce qu'effectivement, nous avons un système d'aide financière qui n'est pas forcément faramineux. Hein. Nos athlètes ne sont pas payés, hein, mais ils disposent d'une aide à l'entraînement qui leur permet d'assurer les dépenses occasionnées par leur qualité d'athlète, leur vie d'athlète. Hein. Les dépenses inhérentes à l'entraînement, les dépenses pour la compétition, etc., etc. Être athlète de haut niveau, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc ça coûte cher pour eux, je veux dire. Hein. Il faut changer de chaussures très souvent, enfin, il y a plus d'équipements, etc., etc. Et donc on les aide à ce niveau-là. Et puis on gratifie également par des primes les athlètes qui ont des résultats, hein, qui ont des titres au niveau du championnat de France, des titres individuels. Voilà. L'aide que nous apportons, peut-être que par rapport à d'autres clubs, elle est importante, et c'est ce qui fait que nous sommes, encore une fois, sollicités par les athlètes. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que le monde de l'athlétisme vit la misère. Hein, vit la misère. C'est un athlète de bon niveau, voire de très bon niveau, ne peut pas vivre de l'athlétisme. C'est rare qu'il puisse, à part évidemment quelques exceptions que tout le monde connaît, c'est rare que l'on puisse vivre de l'athlétisme. Donc je crois que un club comme le nôtre, dans la mesure où il a quand même une certaine solidité financière,
se doit de faire en sorte que ces athlètes-là, par un biais ou par un autre, puissent économiquement mieux s'en sortir. L'une des approches que nous avons, c'est, quand les conditions de diplôme sont réunies, d'embaucher comme éducateurs sportifs des athlètes qui seront par ailleurs athlètes de haut niveau. C'est comme ça, on le voit peut-être dans les interviews, que parmi nos éducateurs sportifs, nous avons des gens qui ont des titres de champion de France, ou en tout cas qui ont fait des podiums, donc qui sont vraiment au top, et notamment quelques décathloniens, etc. Voilà. Donc c'est une préoccupation que j'ai, que ces athlètes-là ne soient pas enrayés dans leur progression athlétique par des problèmes financiers. Il y a aussi ceux qui sont étudiants, qui doivent se déplacer, etc. Donc voilà, on essaie de faire ce qu'il faut pour que, encore une fois, d'un point de vue économique, ces athlètes-là puissent s'en sortir. C'est-à-dire quand un athlète il arrive sur Martigues, il retrouve un vrai cocon confortable. Il arrive, s'il jamais il a du potentiel, des performances, et que vous détectez chez lui cette envie-là d'aller plus loin, vous ne faites pas que l'accompagner dans les performances, mais vous l'accompagnez dans d'autres compartiments de sa vie, en fin de compte. Oui, on a une... je ne sais pas si on peut qualifier ça d'action sociale. Disons qu'on a une grande proximité avec nos athlètes, et nos athlètes entraîneurs aussi, voilà, on les accompagne un petit peu dans tout ce qui fait leur vie en dehors du stade, chaque fois qu'on le peut, évidemment. Vous pensez que ça impacte sur les résultats? Est-ce qu'un athlète qui se sent accompagné de cette façon-là, est-ce que la performance peut être meilleure? C'est quoi votre conviction là-dessus? Ça impacte sur leur meilleure insertion dans le milieu dans lequel ils se trouvent brutalement plongés, déjà. Dans la mesure où on facilite quelques-unes de leurs démarches, notamment quand ils cherchent un appartement, etc. Je pense que ça leur permet d'avoir une certaine sérénité. Et on va dire que la sérénité, c'est aussi quelque chose d'intéressant du point de vue de la psychologie du sportif, pour atteindre l'optimum au niveau de ses performances. Bonjour Eric. Bonjour. Alors pareil, je vois encore un autre entraîneur. Il y en a plein des entraîneurs à Martigues en fait. Heureusement, c'est ce qui fait la force du club. Voilà, je vois encore un autre entraîneur de Martigues. Donne-moi ta spécialité et donne-nous un petit mot. Je vois ton beau petit truc crêpes là. Et apparemment, j'ai cru comprendre que tu avais bossé au crêpes aussi. Je travaille au crêpes. Et tu travailles au crêpes. Allez, dis-nous tout. Alors effectivement, je suis Eric Antel, je suis entraîneur sprint et sur le club depuis pas mal d'années. Et à côté, mon boulot principal est professeur au crêpes d'Aix-en-Provence, où je coordonne une licence STAPS pour sportifs de haut niveau. Voilà. Mais ma seconde passion, c'est effectivement sur le club, où j'interviens depuis pas mal d'années sur le groupe sprint, sur tout âge. Alors, ton groupe, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur ton groupe, tes espoirs, tes objectifs? Le groupe, c'est un groupe assez hétérogène, ça va des plus jeunes, c'est-à-dire à partir de cadets, jusqu'à vétérans, puisque j'ai un vétéran de 45 ans qui depuis 10 ans est déjà dans le club. Donc c'est un groupe très hétérogène, avec des niveaux également hétérogènes, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce groupe. Alors il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui ont déjà une forte expérimentation, qui sont au niveau déjà des championnats de France, qui sont sur des statuts de haut niveau. Donc c'est ça la richesse de pouvoir partager entre des sportifs qui débutent, des sportifs qui sont déjà expérimentés. Alors quand je dis débute, c'est un faux problème, parce qu'on a une organisation aussi au niveau du club qui nous permet d'avoir des filtres. Et c'est, comme tu as pu le voir, il y a d'autres entraîneurs qui récupèrent des jeunes, qui font une formation de base, et en fonction des qualités de ces jeunes, après ils peuvent basculer sur des groupes de spécialité. Donc j'ai peu de débutants, mais j'ai des gens qui sont déjà passés par un filtre avec d'autres collègues.
Tu as des athlètes sur liste ministérielle Alors j'en avais, maintenant ils ne sont plus. Avec les conditions sanitaires, ben, effectivement il n'y a plus eu de compétition, donc il y en a qui ont perdu leur statut. Il y en a qui auraient mérité peut-être de l'être mais qui ne le sont pas. Donc c'est vraiment les conditions sanitaires qui sont un peu particulières cette année qui font que ben, on ne peut pas miser sur un statut de sportif de haut niveau ou pas. Tu peux nous en dire un petit mot de cette période assez particulière depuis 2020 ? Comment tu vis aujourd'hui cette période-là par rapport à ton sport, par rapport à ton métier? Est-ce que tu as un petit mot à nous dire là-dessus? Oui, ben, ça a été très particulier, hein. Il a fallu qu'on s'adapte au quotidien. Alors par rapport à la pandémie et par rapport à la zone de confinement qu'on a subi, il a fait les 2 zones où on était complètement confinés. Moi j'ai réussi malgré tout, grâce à la mairie qui nous a mis à disposition les installations, grâce aussi à la volonté du club et à quelques sportifs qui étaient soit vers le haut niveau ou soit anciennement sur liste de haut niveau, on a pu continuer à s'entraîner malgré le confinement. Par contre, j'ai été obligé d'arrêter complètement pour ceux qui n'étaient pas sur un statut de haut niveau et qui ont dû s'entraîner chez eux avec des petits programmes et qui restent très limitants. Maintenant, avec la zone de, non plus de confinement, mais de, comment on appelle ça, de couvre-feu, ben on essaye de s'adapter. Donc on essaye de mettre des horaires qui correspondent à la réalité scolaire ou universitaire des sportifs. Et puis moi aussi, je m'adapte parce que moi aussi, avec mes contraintes professionnelles, il faut que si j'ai pas cours, j'essaie de faire entraînement. Si j'ai cours, je suis obligé de l'annuler. Donc les entraînements, on les organise au jour le jour. C'est-à-dire que pour le lendemain, on organise le créneau. J'ai vu que tu regardais, c'est un athlète à toi là? Oui, tout à fait. C'est le petit Valentin. Alors je dis le petit, c'est paradoxal parce qu'il est quand même plus grand que moi. Mais Valentin, quand je dis le petit, en termes de catégorie d'âge, il est cadet. Il est cadet 2e année cette année. Et puis il est déjà grand. Et il est déjà grand, c'est pour ça que je disais le petit, ouais. C'était en termes de catégorie d'âge. Il est déjà grand et c'est un sportif qui est en devenir, puisque pour sa première année, il a été qualifié au championnat de France sur 200 mètres. Mais la pandémie et la Covid lui a empêché de participer parce que ces championnats de France ont été annulés. Donc du coup, il est en manque de compétition, mais il continue et heureusement, il a encore la motivation pour s'entraîner. Vas-y. Alors, vas-y. Je m'entraîne depuis 3-4 ans, on va dire. Je suis dans le groupe de sprint avec Eric. Et mes spécialités, c'est le 100 mètres et le 200 mètres. Et je me suis qualifié au championnat de France, mais à cause du Covid, j'ai pas pu me... c'est raté là, ouais, c'est dommage. Hein. Mais 3-4 ans, donc tu as commencé à quel âge? Tu as commencé sur Martigues J'ai commencé en minime 1, je crois, vers 13 ans, 12 ans, jusqu'à maintenant. Et j'ai commencé sur Martigues. Donc ta spécialité, c'est le 100 mètres 100 mètres. Ta performance, c'est quoi? Mon record au 100 mètres, c'est 11,22, je crois. Et au 200 mètres, c'est 22 secondes 86. 78. Ah, l'entraîneur, il connaît par cœur. Heureusement qu'il y a l'entraîneur. Ouais, c'est pas loin. Et ton objectif cette année, je le demande à l'entraîneur ou je le demande à toi? C'est quoi? En fin d'année, tu comptes arriver à quoi comme performance? J'aimerais bien aller en dessous des 11 secondes au 100 mètres. Après, sur 200 mètres, je sais pas vraiment. Mais j'aimerais bien me qualifier s'il y a les championnats de France. Et voilà. Cette année, et quand tu cours et que tu te fais mal aux jambes, c'est quoi, la médaille olympique que tu rêves ou c'est à quoi que tu rêves? Ouais, j'aimerais bien être champion du monde ou participer aux JO ou des trucs comme ça. Pourquoi pas? On te suivra, on regardera si effectivement tu y arrives jusque-là. Oui, en tous les cas, en attendant, amuse-toi et prends du plaisir, quoi, surtout. Et c'est pas des objectifs qu'on a mis en place, les JO, championnat du monde. On en est vraiment uniquement participation au championnat de France. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Merci. Pour être dirigeant de club, pour être cadre dans un club, pour être président d'un club, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, apparemment. Hein. Je pense qu'il y a autant de présidents de club que de profils que de personnalités. Hein. Bon, moi, je dirige le club avec ma personnalité. Je ne dis pas que je fais l'unanimité autour de moi. Hein. Je pense qu'il y a des gens, j'en suis sûr même, qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ma façon de manager le club. Hein. Après, on ne peut pas se changer. Hein. Si, on peut toujours s'améliorer. Mais dans la mesure où on est convaincu que la direction que l'on a prise, c'est la bonne, on essaie de faire au mieux, parce qu'il est toujours possible. On peut toujours faire mieux. Hein. On ne fait jamais, c'est jamais parfait ce que l'on fait. On peut toujours faire mieux. Mais bon, ma conviction est que le sens que j'ai impulsé au club, la
l'orientation que j'ai impulsée est la bonne, et en tout cas je le fais par rapport à ma propre personnalité. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe différents types de management. Le mien, c'est pas du tout un management hyper directif. Ça peut être pourtant ressenti comme ça par d'autres, hein. Mais disons que j'essaie de faire en sorte, même si parfois je suis un peu acharné sur l'objectif que je veux atteindre, j'essaie de faire en sorte de l'atteindre tout en étant un peu cool, un peu, voilà, hein, pas en disant c'est comme ça, si je ne mets pas d'accord, c'est... Non, hein, je ne fonctionne pas de cette façon-là. En tout cas, je ne me perçois pas comme ça. Hein, peut-être que d'autres le perçoivent, mais moi je ne me perçois pas comme ça. Parce que on est en milieu associatif. Je sais bien que d'un point de vue économique, un club comme le nôtre, c'est une entreprise. Hein. Enfin, quand vous avez 10 salariés, une masse salariale de 450 000 euros, etc., un budget de 450 000 euros, c'est une entreprise. Hein. Mais l'esprit qui doit, de mon point de vue, présider au management de cette entreprise particulière qui est une association doit être différent de celui d'un chef d'entreprise dont l'objectif est le profit à tout prix, hein, ce qui est normal, c'est légitime. Hein. Nous, le profit financier, ça n'existe pas, c'est pas un élément que l'on prend en compte. Ce que l'on prend en compte, c'est simplement d'essayer d'avoir en fin d'exercice un résultat qui ne soit pas trop négatif, hein, et qui soit si possible positif. C'est très compliqué, mais ça n'a rien à voir avec la recherche du profit. Notre production à nous, notre profit à nous, ce sont nos athlètes, hein, quand ils réussissent. Hein. Et ce sont nos licenciés quand ils sont en grand nombre, et ce sont les jeunes quand on arrive à les faire venir au club. Hein. Voilà, c'est les jeunes, je veux dire, des quartiers, enfin ceux qui sont le plus réticents à entrer dans des structures organisées comme celle d'un club. C'est ça notre production à nous, ce sont ça nos objectifs à nous, hein. C'est ce que nous voulons faire. Mais ça n'a rien à voir avec des considérations financières. Et là, sur la vitrine du club, les athlètes listés, vous avez combien d'athlètes sur liste ministérielle et combien auraient pu l'être et c'est quoi le potentiel du club aujourd'hui sur l'élite? On en a une dizaine d'athlètes. Pour les championnats de France, les phases finales, hein, les championnats de France, on avait une douzaine d'athlètes. Hein. Pas tous sur la liste ministérielle du haut niveau, mais qui pourtant sont du haut niveau. D'ailleurs, je déplore qu'actuellement, les compétitions ne soient réservées qu'à ceux qui sont sur la liste de haut niveau. Hein, parce qu'on a des athlètes qui sont tout aussi bons et qui, de toute façon, sont en demande de compétition pour s'améliorer et atteindre peut-être, et intégrer peut-être les listes ministérielles. Donc on a ces athlètes-là qui restent sur le carreau, et c'est vraiment... C'est pas difficile à gérer ça avec, dans un groupe comment ça se passe au sein d'un club, j'imagine des athlètes qui sont listés, des autres qui ne le sont pas, où les performances sont assez proches. La gestion cette gestion-là se fait entre eux, on va dire. Hein. Alors il se trouve, vous avez constaté qu'il y a un très bon climat entre les athlètes dans ce club. Et je ne pense pas que les uns jalousent les autres. Hein, je ne pense pas. Ils font comme nous, ils constatent. Voilà, ils sont devant les faits, ils peuvent rien y faire. Ils rongent leurs freins, ils attendent que les compétitions arrivent et ils prendront leur revanche à ce moment-là, j'imagine. Hein. En tout cas, ils vont avoir à cœur de montrer que ils sont aussi bons que les autres et que c'était pas trop pertinent de les écarter pendant ce temps de Covid de la compétition alors que les autres y étaient autorisés. Les objectifs de haut niveau sur l'année qui arrive, est-ce que vous avez déjà posé ça ou... Oui, enfin, on espère avoir plusieurs titres de champion de France, on espère avoir aussi un de nos athlètes, donc Lola Sonjuan, qui participe aux Jeux Olympiques, hein, qui soit qualifié, qui fasse les minima. Le minima, il a déjà fait à l'entraînement, hein, qui fasse les minima pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et mon grand espoir, enfin, je nourris ce petit rêve-là,
d'avoir en 2024 plusieurs athlètes participants. Ça c'est un rendez-vous là, 2024, Martigues en force. 2020, en force, oui, c'est beaucoup dire. Enfin, encore que si vous avez 2-3 athlètes aux Jeux Olympiques, c'est déjà en force. Mais bon, vous avez interviewé la petite, entre guillemets, Maëlys, qui est vraiment un espoir. Il y en a d'autres, hein, le jeune Ayoub, qui est aussi un espoir sur 3000 mètres steeple. Enfin, il y a un potentiel, si on travaille bien avec eux, on a le potentiel en termes de compétences, on va dire, pour faire en sorte que un certain nombre de nos athlètes se qualifient. Je ne dis pas qu'ils seront finalistes aux Jeux Olympiques, je ne dis pas qu'ils feront un podium, ni rien, mais au moins faire les minima et être qualifiés pour participer à cette magnifique fête de l'athlétisme que sont les Jeux Olympiques. C'est mon espoir et je travaille pour ça. Hein. Donc j'ai cette vision qui est une vision, on va dire, c'est pas du long terme, mais du moyen terme. Hein. J'essaie d'organiser le club dans cette optique. Vous l'avez constaté, donc je professionnalise au maximum l'encadrement, y compris d'ailleurs, vous avez fait une interview auprès de notre toute récente secrétaire qui est chez nous depuis 3 jours. Hein. Donc, y compris au niveau de l'administration du club, on essaie de professionnaliser la chose, sachant que ma priorité a quand même été toujours le terrain sur l'administratif, puisque personnellement, du point de vue de ma formation, j'arrive à assumer beaucoup de tâches administratives par rapport à ma formation professionnelle. Donc voilà, j'ai cet espoir, ce rêve. Bon, puis en 2024, si j'atteins ces objectifs-là, je rendrai Francis, j'ai noté l'objectif, je viendrai suivre. Je rendrai mon tablier, ouais. Je passerai le flambeau à quelqu'un, d'abord parce que j'aurai atteint un âge plus que canonique, puisque j'aurai à ce moment-là 74 ans. Et qu'à un certain moment, il faut laisser la place à d'autres, mais malheureusement, les autres ne se bousculent pas au portillon pour diriger un club. Il faut savoir que c'est lourd, même. Hein, vous le savez, je vous l'ai dit, je travaillais au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et j'ai participé à un nombre considérable d'assemblées générales, où chaque fois on déplorait, et je déplorais, l'absence de jeunes pour diriger les clubs. Après, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, et que voilà, vous êtes appelé, comme moi, comme je le suis, à diriger un club, vous dites quand même, c'est un sacré boulot, c'est un gros boulot. Et avoir une vie professionnelle, normale on va dire, et avoir ça à côté, c'est quasiment impossible. Un club comme celui-ci demande beaucoup trop de temps, beaucoup trop de disponibilité, génère beaucoup trop de soucis. Vous ne pouvez pas à la fois concilier une vie professionnelle et ça qui est une autre forme de vie professionnelle. Moi qui passe un temps fou. Hein. Voilà. Bon Laurence, je t'ai appelé à la rescousse parce qu'en fait on avait vu, la Ligue elle avait vu avec Maritima si on pouvait produire quelques images avec notamment la vie des clubs pendant ce confinement-là et comment ils s'adaptaient. Quand on a pris ce projet-là, la première personne à qui j'ai pensé c'est Laurence, quoi. Help, hein, toi qui connais bien les clubs, qui connais bien leur fonctionnement et notamment les liens qu'il peut avoir aussi avec le haut niveau, mais aussi avec les athlètes en général. Donc merci d'être là, merci de m'accompagner dans ces petits reportages-là. Comment toi, alors qu'est-ce que tu peux en dire et comment toi tu trouves, comment les clubs se comportent face à ces contraintes sanitaires? Est-ce que pour toi ils ont bien rebondi? Est-ce qu'on a des choses à améliorer? Vas-y, dis-nous un petit peu le fond de ta pensée. Alors sur 2 niveaux, il faudrait que je te présente un peu plus. T'es CTR et CTN, c'est conseillère technique nationale. Non, je suis CTS. T'es CTS, alors voilà, je suis conseiller technique sportive. Voilà, en même temps, dis-nous un peu tes prérogatives en fait, parce que même moi, j'en connais, mais parfois c'est un peu flou. Alors je pense qu'il y a d'autres qui seraient contents de savoir un peu tout ça.
Alors le cadre technique sportif est un fonctionnaire jeunesse et sport qui est placé auprès de la fédération d'athlétisme en l'occurrence pour développer la pratique et aider donc le mouvement sportif à se développer. Donc voilà, pour ma part, donc je fais partie d'une équipe technique où on est 4 collègues sur la ligue, qui sont Magali Brissot sur Boulouris, Franck Ney sur Marseille, Laurence Manfredi sur Miramas et sur les lancers. Alors j'aurais peut-être dû vous parler aussi des spécialités. Donc Magali est sur les lancers, Franck est sur sprint et Hervé Barlois qui est sur les sauts et épreuves combinées. Donc on est 5, avec Franck qui est plutôt avec des missions nationales. Voilà, donc on essaye de effectivement développer le suivi régional et on a des missions un petit peu différentes. Magali et Laurence sont sur le haut niveau avec Franck et Hervé sur le développement et les jeunes et moi je suis plutôt sur la formation. Donc c'est vrai que la discussion qu'on avait eue ensemble, c'était de voir comment on pourrait à un moment donné valoriser les clubs dans cette période un peu compliquée où il n'y a pas de compétition, où les jeunes ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas se rencontrer, on n'a pas le droit de faire des stages, on n'a pas le droit de faire des regroupements pour l'instant. Et donc l'idée de passer dans les clubs et puis de filmer un peu ce qui s'y passe et d'interviewer, ça rejoint aussi quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur par rapport à cette période où normalement on aurait dû faire les crosses, où on aurait dû avoir nos championnats régionaux, pré-France et championnats de France de cross. Donc du coup montrer un petit peu comment les athlètes s'entretiennent, comment ils gardent la motivation, quelles sont les astuces que trouvent les entraîneurs pour essayer de les garder donc fidèles et comment les dirigeants aussi s'organisent. Je trouve que c'est important de mettre en valeur un peu toutes ces structures, grandes et petites, puisqu'il y a vraiment donc toutes sortes de clubs dans la ligue et des personnes très motivées qui ont essayé de battre le fer pour essayer de garder leurs adhérents. Ici on est à Martigues, donc c'est un bon exemple de structure qui a vraiment conservé la motivation grâce au groupe. Mais il y a aussi des clubs moins importants qui ont fait ce travail-là. Donc j'espère que tu pourras les visiter et que tu pourras aussi mettre en valeur aussi bien des grands clubs de la Ligue que des petites structures. Si je résume, on est en restriction sanitaire quasiment depuis un an maintenant, mais l'activité n'a pas cessé au sein de l'athlé et on s'est aperçu que beaucoup de clubs se sont adaptés et font perdurer l'activité, et une grosse activité parfois. Oui, complètement. Alors c'est vrai que je peux parler un petit peu plus sur ma partie. L'été dernier, on avait mis en place des challenges, donc ça a permis à un moment donné de booster les clubs qui avaient des coureurs de demi-fond pour participer au challenge, qui était un challenge virtuel à distance. Donc les athlètes faisaient les performances, les entraîneurs me faisaient remonter les performances et on faisait un classement général. Toi, au niveau du running, tu as fait aussi des opérations sur certains sites. Les 5 routes du Sud, il y avait les challenges des 5 routes du Sud. Donc ça a permis effectivement de garder une dynamique. On s'aperçoit quand même que malgré tout, certains ont pu faire des meetings donc, ensuite en septembre-octobre. Il y a eu une petite reprise donc, qui a été possible, mais à nouveau qui a été freinée par le deuxième confinement. Là, ça devient un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a certains endroits où les entraîneurs commencent un petit peu à s'essouffler et peut-être le fait qu'on passe les voir, qu'on montre qu'on s'intéresse à ce qui se passe, ça va peut-être aider à rebooster et c'est un peu le but du jeu, sachant qu'on espère que le plus dur est derrière et que le printemps, l'été va permettre de réouvrir les portes et de pouvoir réorganiser des choses. En tout cas, la fédération s'emploie à reporter les événements et faire en sorte qu'il y ait des choses une fois que, dès que le feu sera vert, les athlètes pourront enfin se confronter en compétition. Bon, merci Laurence, moi je suis hyper content de t'avoir avec moi sur ce projet-là et franchement c'est un gros accompagnement, une grosse aide.
parce que tu as une super connaissance des clubs. Bah, c'est gentil. Après, l'idée, c'est effectivement, on ne pourra peut-être pas passer dans tous les clubs, ou en tout cas, tous les clubs ne pourront pas être... parce qu'il y a je ne sais combien, on doit presque être à une centaine de clubs sur la Ligue. Mais l'idée, c'est de, en tout cas, peut-être mettre en évidence certains athlètes, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes qui étaient dans les suivis, des jeunes qui étaient sur des podiums au championnat de France, et puis en même temps des groupes où il y a un peu plus d'anonymes, on va dire, des entraîneurs qui se bougent, et ça, voilà, il y en a. Je pense que tu ne pourras pas faire le tour, mais ça sera bien de faire un échantillonnage de tout ce qui peut exister, je dirais, à tous les niveaux, quoi. Merci beaucoup, Laurence. De rien, merci. Au revoir. J'ai l'impression que on a le sentiment que quand on arrive président de club, un des premiers soucis, c'est d'assurer la succession derrière, et de former et d'organiser la transmission. Voilà, c'est très important, parce que j'imagine bien la frustration qu'il peut avoir lorsqu'un président arrive début de son mandat, développe le club, met en place plein de choses, et au moment où il doit partir, on n'arrive pas à trouver la succession, au risque que tout ce qui a été développé auparavant retombe. J'imagine bien la frustration que ça peut être, et il y a bien des cas. Martigues, c'est pas le cas, mais il faut trouver la personne à qui transmettre. Ça, il faut trouver un successeur, mais il faut aussi trouver le bon successeur, c'est-à-dire quelqu'un qui, peu ou prou, fonctionne quand même, enfin, marche dans la même direction, hein. Soit un vrai relais, et non pas quelqu'un qui démantèle tout pour éventuellement construire autre chose, hein. Une continuité, ouais. Voilà, quand ça marche. Il y a une continuité. Parce qu'un club, c'est très long à construire, hein, mais c'est très rapide pour qu'il soit détruit. Une saison, ça suffit, hein. Un exercice, ça suffit. Bon, moi je suis arrivé, je n'étais pas demandeur, hein, de la présidence, hein. Bon, j'étais à la retraite, j'avais des soucis de santé, c'était pas du tout mon truc. Donc on est venu me chercher parce que le club était en mauvaise santé, hein. En mauvaise santé, il partait, excusez-moi du terme, il partait en biberine, hein. Et donc il fallait quelqu'un pour en prendre les rênes et essayer de le remettre sur les rails, quoi. Voilà. Bon, à un certain moment, je me suis dit, bon, ta retraite, de toute façon, il va falloir que tu la remplisses, hein, déjà. Bon, je n'étais pas anxieux du tout à l'idée de ne pas pouvoir remplir mon temps de retraite, parce que j'ai quand même d'autres centres d'intérêt. Mais je me suis dit aussi, voilà, ce club-là, ça a été ton club quand tu étais jeune, et tu lui dois quelque chose. Tu dois aussi quelque chose à la collectivité dans laquelle tu vis, hein, dans laquelle tu es retourné, parce que je suis parti de Martigues pendant plus d'une trentaine d'années, dans laquelle tu vis. Parce que, en gros, y compris ton parcours professionnel dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine du sport, quelque part c'est dû à ce que tu as connu quand tu étais jeune, et à ce que la commune organisait en direction des jeunes martigots, hein. Voilà. Donc quelque part c'était aussi, je voulais rendre d'une certaine façon ce qu'on m'avait apporté. Alors après, dire que ça a toujours été rose, là, depuis 2017, non. J'ai eu des moments de fatigue, j'ai eu des moments où j'avais un peu marre, quoi, et je vais arrêter. Bon, pour l'instant, je n'ai pas arrêté. J'avais dit que j'arrêterais quand j'aurais 70 ans. J'ai eu 70 ans, je n'ai pas arrêté. Mon épouse est d'accord pour que je continue dans la mesure où je n'y passe pas trop de temps, ce qui était vrai au début, hein, ces premières années. J'étais complètement absorbé par le club. Là, en dotant le club d'un directeur général, hein, celui qu'on a vu, que vous avez interviewé, en mettant en place un secrétariat, gestion, voilà, et en ayant une équipe d'éducateurs sportifs très impliqués, non seulement dans leur discipline, mais dans la vie du club en général,
les choses pour moi depuis quelque temps sont plus faciles, ma vie personnelle est plus facile à gérer. Et j'ai un peu plus de disponibilité pour mon épouse qui est légitimement attend de moi une présence. On est à la retraite tous les deux depuis quelques années et elle attend de moi que je sois là avec elle, qu'on finisse nos jours paisiblement. Bon. Quelque chose à rajouter sur tout ça? Non, vous avez senti des sourires, c'est ça? Des sourires, du bonheur, ça me ravit, hein, ça me ravit. Je ne le perçois pas toujours parce que moi je suis pas très souvent sur le terrain avec les athlètes, évidemment, puisque mon travail est notre nature. Mais c'est vrai que quand je me trouve avec eux, notamment quand ils sont nombreux sur le stade, il y a quelque chose de particulier. Hein, et on sent un vrai bonheur chez ces jeunes et les moins jeunes aussi, puisqu'il n'y a pas que des jeunes. Hein. On sent ce bonheur d'être ensemble d'une part, et puis ce bonheur de l'activité physique dans un lieu qui en plus de ça est vraiment hyper agréable. Quoi, hein. Le stade de Martigues là, est superbe, c'est un petit bijou. Hein. On peut l'améliorer encore, hein, puisqu'on a un projet de réalisation de locaux, mais on y est quand même très très bien. Quoi. Et en ces temps de Covid, oui, c'est important d'avoir des lieux préservés comme ça, on dirait en dehors du temps et en dehors de plein de choses. En tout cas, je veux remercier l'ensemble du club de Martigues, où j'ai eu un accueil formidable, une disponibilité à toute épreuve, j'ai l'impression, et particulièrement à toi, Francis, qui nous a super accueillis. Et j'espère qu'on nous refera souvent des petites séquences comme ça pour voir l'actualité de tu es le bienvenu, chaque fois que tu veux venir parmi nous, il n'y a aucun problème. Hein. Très bien. Et c'est à moi que je dois te remercier parce que je trouve que c'est une très bonne initiative de faire un reportage sur ce club qu'il mérite, de mon point de vue. Sans aucun doute. Merci beaucoup Francis, à bientôt. Merci à toi.